Pendant un certain nombre d'années, j'ai commencé à côtoyer des milliardaires. Pourtant, ils ne se connaissaient pas, mais j'ai pu détecter dans leur façon de faire qu'il y avait 6 caractéristiques qui faisaient en sorte qu'ils soient ce qu'ils sont. Il y avait 6 choses. Je me suis posé la question de savoir, mais attends, pourquoi des personnes qui ne se fréquentent pas, qui ne se connaissent pas, qui ne passent même pas du temps ensemble, ont ces 6 choses en commun? Dans cette vidéo, je te présente ici 6 caractéristiques des milliardaires. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu les implémentes dans ta vie, assurément, tu auras pour conséquence la richesse. Vous me voyez aujourd'hui, je suis le départ de ces 6 éléments que j'ai décidé d'implémenter dans ma vie. Je me dis, toi aussi, tu as certainement besoin de ça pour que tu grow up, pour que tu passes à un autre niveau. Donc, dans cette vidéo, je te demande de liker, de partager, de commenter, nous dire ce que tu en penses pour que des personnes comme toi puissent prendre ce contenu et s'enrichir et développer leur mindset. Nous sommes ici pour apprendre, pour comprendre et pour nous développer ensemble. La première chose qui caractérise quelqu'un qui veut être riche ou un milliardaire, c'est son entourage. De façon générale, quelqu'un qui veut réussir est entouré par des personnes qui réussissent. C'est pas très loin de constater que dans nos environnements, tu vas voir un jeune qui a l'ambition de devenir un homme d'affaires, mais autour de lui, personne ne fait des affaires. C'est constaté. Tu vas voir quelqu'un qui se dit « je rêve de devenir un grand footballeur », mais dans son environnement, personne ne joue au football. Son environnement ne conditionne pas ce qu'il va être. Mais je vous dis une chose, l'environnement est par excellence l'élément qui te permet de te propulser. C'est ton environnement qui conditionne ta façon de percevoir le monde. Il y a des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, que tu ne fais pas maintenant, parce que ton environnement ne sied pas à ce que tu puisses te réaliser dans ce dont quoi tu veux te réaliser. Quelquefois, tu implémentes des efforts, tu fais des choses, tu t'engages dans des projets, mais ça ne démarre pas. Tu n'arrives pas à suivre le développement de tes projets. Tu te demandes, attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais moins que les autres? Non, en fait, tu as la compétence, tu as certainement l'effort, l'envie de réussir, mais ton environnement ne sied pas à cela. Quand tu rentres, qui te parle, avec qui tu échanges chaque matin. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, un jour, un aigle fait tomber son aiglon dans une basse-cour. Et dans la basse-cour en question, c'est composé de poules et de coqs. L'aiglon grandit dans cet environnement. L'aiglon grandit autour des poules et des coqs. Quelques années plus tard, lorsque l'aiglon va constater que les poules et les coqs vont se mettre à courir pour aller se réfugier dans leur enclos, si on peut le dire comme ça, il va demander au coq, au patron, au chef coq, écoute, mais on fuit pourquoi? Il va dire on court parce qu'il y a un aigle qui arrive. Et ce qui va se passer automatiquement, c'est que l'aiglon qui est devenu aigle aujourd'hui, va se mettre à courir comme les autres coqs pour fuir l'aigle. C'est dû à quoi? Son environnement. Il ne sait pas que c'est un aigle, qu'il a la capacité, comme l'aigle qui est en train de venir, de combattre. Mais vu son environnement qui conditionne sa façon de voir la vie, il est impossible pour lui de percevoir les choses autrement. Si tu vis dans un quartier, tu vis dans un coin, où tu as l'impression qu'en fait les gens autour de toi ne correspondent pas à l'environnement que tu veux atteindre comme objectif, brise cet environnement-là. C'est une chose que je constate avec des personnes avec lesquelles je marche de façon générale. Tous les milliardaires avec lesquels je marche aujourd'hui, leur environnement, ils ne blaguent pas avec. Les gars sont contre eux. C'est-à-dire qu'à la limite, tu rencontres un, tu ne sais pas qu'il connaît celui que tu as rencontré il y a 2 semaines. Un jour, dans un échange, tu essaies de lui dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, tu te dis, tu as rencontré quelqu'un. Il dit, oh non, mais j'ai même son numéro. Attends, je vais l'appeler et tout. Tu te rends compte que les gars, ils ont l'habitude de se côtoyer. Pourquoi? Parce que leur environnement est conditionné par cela. Toi, c'est quoi ton environnement? Aujourd'hui, tu es sur des projets, tu as envie de réussir, mais ton environnement, est-ce qu'il correspond à ta réussite en question? Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple simple des chrétiens et même des musulmans. Les gens marchent en meute. Pourquoi ils marchent en meute? Parce que c'est le fait de marcher dans le groupe que tu commences à transformer ton caractère dans ce groupe en question. Si tu marches avec des gens qui ont un principe de vie, qui ont un système de fonctionnement, tu te rendras compte sans effort que tu commences à les ressembler. Tu marches avec des chrétiens tous les jours, tu te rendras compte que tu deviendras chrétien. Si même tu es dans une salle de classe et que tu as l'impression que tu ne fais pas partir des meilleurs, si tu commences à marcher avec les meilleurs, naturellement tu deviendras bon comme eux. Parce que c'est contagieux. Les oiseaux d'un même plumage marchent ensemble, fonctionnent ensemble. Pourquoi? Parce que l'environnement, la perception de la vie fait en sorte que lorsque tu marches avec des gens d'un certain niveau, ton état d'esprit, ta mentalité, ta façon de percevoir le monde commence à changer. Tu commences à ressembler aux personnes avec lesquelles tu marches. Ton environnement te conditionne.
Si tu restes dans un environnement qui ne te permet pas de grow up, de passer à un autre niveau, tu te rendras compte au fil du temps qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Tu vas aussi combattre l'envie de changer leur perception de toi. Parce que leur environnement va quelquefois te faire douter de ce que tu es. Ils vont rire de ton projet. Ils vont se moquer de ce que tu es en train de faire. Et ça va te frustrer. À un moment donné, tu vas commencer à vouloir les convaincre au lieu de te battre pour ta réussite. Voici comment ton environnement te définit. Tu vas commencer à vouloir ressembler à ce qu'eux ils veulent, c'est-à-dire qu'à quelqu'un qui réussit. Et c'est capable même de t'enfoncer dans quelque chose de faux. Tu vas commencer à rentrer dans la fausse monnaie, dans des faux produits, dans le mensonge, dans ce qu'on appelle au Gabon le paraître. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir convaincre des personnes qui ne sont pas de ton environnement que tu as réussi. Donc tu vas commencer peut-être à aller louer des voitures, à mettre des vestes qui coûtent cher, à rentrer dans un système de fonctionnement qui ne correspond pas à ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. Parce que tu veux qu'ils pensent que tu es déjà à ce niveau alors que tu n'es pas. Parce qu'au lieu de te concentrer sur ton projet, tu as envie d'emmener leur état d'esprit à changer pour que toi, tu puisses te réaliser. Et au fil du temps, tu vois, tu te retrouves cloué de dettes, incapable d'évoluer. Mauvaise information, environnement qui n'est pas productif et ton projet tourne en rond. Tu finis en train de prier partout, de chercher les informations à gauche, à droite parce que tu n'es pas dans l'environnement qui te permet de te développer. Écoutez, c'est tellement important l'environnement. Tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Ton environnement, c'est quelque chose de crucial. Quelqu'un m'a posé la question il y a 2 jours, mais comment je veux faire pour laisser quelqu'un que j'apprécie tellement, un ami? Je lui ai dit, écoute, tu vas comprendre que lorsque tu seras en train de réussir, lorsque tu seras en train de grow up, lorsque tu vas commencer à devenir ce que tu dois être, lorsqu'il t'appellera pour t'exposer un problème, tu seras capable de régler ça facilement. Donc, tu te rendras compte que les actions que tu vas poser vont finir par avoir un impact positif pour les personnes que tu aimes, même si tu te sens obligé de t'en éloigner pour te développer. C'est un choix de vie et de réussite. Quelquefois, tu es obligé, comme un poisson, d'aller dans l'eau, même si tu aimes l'environnement hors de l'eau. Tu es obligé parce qu'en fait, c'est là-bas où se trouve ta réussite. C'est là-bas où tu trouves tes catalyseurs. En deuxième point, la lecture. La lecture, c'est quelque chose de fondamental. Et quand je parle de lecture, je ne vous parle pas nécessairement de livres écrits parce que je connais des hommes qui sont très riches qui ne savent pas lire. Et donc, je ne parle pas de cet outil qui est certes important, la lecture, lire, mais aussi les livres audio. Vous savez, lorsque tu te nourris de l'expérience de gens par la lecture, il y a des erreurs que tu ne feras pas. Il arrive dans ton monde du business dans lequel tu veux te développer, où tu es confronté à certaines réalités. Mais comme tu n'as pas d'informations, tu fais des mauvais choix. Écoutez, la véritable caractéristique d'un homme d'affaires, d'un businessman, ce sont ses choix. Et les bons choix, tu ne pourras les faire que par rapport à ton niveau de connaissance. Et l'une des clés de la connaissance que tu pourras avoir, c'est la lecture. Le fait de lire des livres qui correspondent à tes objectifs, des livres des personnes qui ont parcouru le même train de vie que toi, ou qui ont fait plus que toi, ou qui peuvent t'inspirer, tu vas te rendre compte que dans leur contenu, ils expliquent des choses qui vont impacter ton avenir. Du coup, sans pour autant que tu ne vives déjà ces situations-là, tu commences à avoir les informations, les notions, la sagesse de gérer des situations dont tu n'as même pas encore l'expérience. Parce qu'en lisant les réalités de ces personnes, tu nourris un mindset beaucoup plus élevé. Ça veut dire quoi? Tu te prépares à un futur que tu n'as pas encore. Lorsque tu lis, tu rentres dans l'univers de quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu veux vivre. Ça te permet d'anticiper mentalement, moralement et de nourrir ton âme et ton mindset sur ce que tu veux construire demain. Au-delà du fait que ça travaille ta diction, ça travaille ta capacité d'approche sur les propos, ça va t'aider à te défendre, à gérer tes équipes parce que tu vas lire de l'expérience à l'intérieur, mais ça te donne un coup d'avance sur tes projets à venir. Lire, c'est se nourrir. Et si tu ne nourris pas ton âme, tu ne nourris pas ton cerveau, écoute-moi, tu vas mourir. Le fait aujourd'hui pour toi de lire, de te mettre dans la lecture, te permet de nourrir et de construire un mindset beaucoup plus prêt à gérer les situations. Les gens vivent ça de façon générale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils montent des projets, ils se retrouvent bloqués parce qu'en fait, il ne sait plus quand il est en face d'une difficulté, la décision qu'il doit prendre. Et vous savez, il y a 2 choses très importantes lorsqu'on monte un projet, lorsqu'on est dirigeant d'une société, lorsqu'on est entrepreneur. La première chose importante, le temps. La deuxième chose importante, c'est le choix des décisions que tu vas prendre. Parce qu'il va arriver des situations où on t'expose un problème, où on t'explique une situation complexe par laquelle la structure est en train de passer. Le temps de réflexion peut jouer en ta défaveur ou en ta faveur. Le type de solution que tu vas proposer à ton équipe peut faire en sorte que vous perdez ou gagnez de l'argent.
Donc, si tu es quelqu'un qui est orienté dans la lecture, tu vas te rendre compte qu'en lisant des livres qui te propulsent, tu auras cette capacité-là, cette facilité à prendre des choix importants sans pour autant que tu n'aies vécu la situation avant. Parce que tu auras profité de l'expérience de quelqu'un, de ses échecs, de sa réussite, des situations par lesquelles il est passé. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, on te confronte à cela. Rapidement, tu fais des choix. Pour beaucoup, tu parais un génie. Mais alors que tu as commencé à lire. Je vais vous dire une chose, il y a 5 ou 6 ans, je parlais avec un ami. On était sur des gros projets, lui et moi. Et une fois, il était en train de lire un livre. Je crois que c'était les 7 habitudes. Et pendant qu'il lisait le livre, je lui ai dit, tu sais, tu commences à me faire peur. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que pour moi, ce n'est pas tant l'action qui me fait peur. Mais quelqu'un qui lit est plus dangereux, quelqu'un qui est juste dans l'action. Tout le monde, beaucoup de gens sont dans l'action aujourd'hui. Des gens sont sur des projets au moment où on parle. Mais ce qui fera la différence entre ces personnes-là, c'est qu'en fait, au-delà du fait que tu sois dans des projets, que tu sois ancré dans des choses que tu veux apprendre, tu lis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lecture, c'est comme un épurateur. C'est-à-dire qu'il modèle davantage le personnage que tu veux devenir. C'est-à-dire qu'il t'apporte cette élégance-là, cette stratégique-là, ce futur-là, mieux construit, mieux visible. C'est comme, on va dire quoi, un écran qui te permet de voir très loin. C'est comme des jumelles. Il te permet de voir les détails de ce que tu veux construire. Parce que quand tu lis, tu vois, par l'expérience des gens, tu es capable de percevoir ce qu'ils n'ont pas pu bien faire et ce qu'ils ont pu bien faire. Et du coup, le jour où toi, tu es confronté à cela, tu gagnes sur des éléments en temps, en réaction. Et j'ai constaté ça chez des personnes très riches. Soit ils lisent beaucoup, soit ils écoutent beaucoup. Ils sont dans des livres audio. Ils écoutent des choses importantes. Quelquefois, même lorsqu'ils ont des difficultés à pouvoir développer leur côté linguistique, mais le niveau d'information qu'ils ont, waouh! Moi, je vous dis, j'ai des mentors qui ne savent pas lire. Mais je vous dis le niveau de connaissance qu'ils ont. Je me dis, mais lui, c'est un docteur. Lui, c'est un ingénieur. Et quand tu vois dans son parcours, c'est quelqu'un, tu vois, il est dans cette écoute active. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas lire, mais il apprend beaucoup de son environnement. Et toi, aujourd'hui, je t'ouvre cette porte. Lis. Aujourd'hui, commence à sélectionner des livres qui vont te permettre de te propulser. Ne lis pas. Tout ce que tu peux lire n'est pas nécessairement bon pour toi. On voit ça dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Par contre, commence à choisir des sélections de livres qui vont être des éléments porteurs pour toi. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelles sont tes réelles ambitions? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles maintenant? Lis des livres qui vont dans ce sens. Écoute, je ne sais pas si tu as liké et partagé et commenté. Je te conseille de le faire pendant que je suis en train de poursuivre cette vidéo. C'est très important cet élément-là. Ça nous permet d'atteindre un certain niveau. La lecture. Très peu de gens sont ancrés à l'intérieur, je vous le dis. Très peu de gens lisent. Ils se lèvent le matin, ils estiment que c'est le fait d'aller dans son activité où ils gagnent un peu d'argent, ils gagnent de l'argent, c'est l'effort le plus important. Non! Quand tu as l'intention, quand tu as la vision de devenir géant, tu dois non seulement travailler, mais tu dois donner une part extrêmement importante à la lecture. Parce que c'est à ce niveau-là où tu arrives à épurer, à sélectionner, à déployer une stratégie à court, moyen et long terme qui va certainement te transporter quelque part. Il faudrait que tu sois prêt. Il va falloir que tu lises. Donc, je sais, peut-être que tu n'aimes pas la lecture, mais c'est le moment pour toi, après cette vidéo, d'aller dans un endroit où on vend les livres, d'en choisir 2, 3, 4, 5 et de commencer à les lire. Je te rassure d'une chose, c'est que le résultat, tu ne verras pas d'un coup, mais c'est juste ton esprit qui va changer. Ta perception du monde qui va changer. C'est-à-dire que les gens, au bout de 6, 7, 8 mois, 1 an, vont commencer à dire, mais toi, tu as changé, hein? Et pourtant, tu ne le constates pas parce que la lecture vient comme cet adoucissant-là qui rentre dans ta vie, nettoie ton corps, nettoie ton état d'esprit, te rend beaucoup plus puissant sans te faire mal. En troisième point, je vais vous parler de la relation. Quand je parle de relation, je parle de relation amoureuse. Je vous assure que je connais tellement de gens avec des potentialités, je vous dis, et des énergies extrêmement fulgurantes, femmes comme hommes, qui ont tout délaissé parce qu'ils se sont mariés aux mauvaises personnes, parce qu'ils fréquentent des mauvaises personnes. Celui qui dort à côté de toi est un catalyseur pour ta réussite. On nous dit généralement que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais il y a l'inverse aussi. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Ça veut dire que vous deux, vous êtes comme des couteaux qui devraient vous aiguiser. Et si vous travaillez sur des projets qui ne vont pas dans le même sens, assurément vous allez échouer. Je m'explique. Tu es par exemple une jeune demoiselle. Tu as envie de monter un projet qui demande du temps, de la concentration, de l'engagement.
et tu es dans une relation avec quelqu'un qui, lui, ne perçoit pas ça comme étant important pour toi. Pour lui, c'est lui. Pour lui, il veut que tu fonctionnes comme lui, il veut. Par amour, tu feras de gros efforts. Et l'impact de cet amour-là, c'est que ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tu vas commencer à réduire ton niveau d'intérêt par rapport à tes projets. Ton niveau d'engagement va baisser parce qu'à un moment donné, tu vas devoir satisfaire à ses exigences. Si tu es un homme à femme n'a pas la capacité de réussir, ce n'est pas possible. Parce que la femme est énergivore. C'est quelqu'un qui vient dans l'optique de recevoir quelque chose dans une relation. Comment tu fais pour réussir tes projets en ayant ce comportement-là où tu veux plaire à 5-6 femmes? Beaucoup de jeunes aujourd'hui, même lorsqu'ils sont au travail, sont prêts à laisser leur boulot parce qu'ils veulent aller voir une fille. Parce qu'ils se sentent harcelés par message. Oh non, tu es où à l'heure là? J'ai besoin de te voir maintenant. C'est-à-dire qu'il est prêt à délaisser l'élément qui est censé le propulser parce qu'il a besoin de plaire à quelqu'un. Parce que cette personne-là veut qu'il passe du temps avec lui. C'est connu, c'est récurrent. 1 heure, c'est pas parce qu'il a des choses à faire d'important après votre rencontre. 1 heure, c'est parce qu'il a un rendez-vous à satisfaire après votre rencontre. Bon, maintenant, comment toi, jeune, aujourd'hui, tu veux réussir? Si toi, ton centre d'intérêt, c'est là, allez-y voir ces hommes puissants. Ils vous raconteront leurs histoires. Je vous dis bien que tous ont le même état d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des gars, à la limite, stoïques. Quand ils sont concentrés lors d'un boulot, tu ne peux rien faire pour leur déconcentrer, c'est pas possible. Telle femme va arriver et puis dire « Oh non, tu n'es pas... » Il dit « Maman, prends ton chemin. » Les femmes qu'ils ont correspondent à leur projet. Que ce soit le genre de femme qui a ce côté-là où elle participe activement au développement ou qui se dit « Mon mari, c'est un homme de terrain, moi je vais garder la maison, je vais apporter ce repos-là à cette personne. » Et là, tu vois, c'est quelqu'un qui grow up à chaque fois, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'innover. En fait, il y a des problèmes qu'il n'a pas parce que la personne avec laquelle il est correspond à ses ambitions. Parce que c'est quelqu'un avec qui il arrive à progresser. Parce qu'il arrive à établir un programme. Depuis que tu es dans cette relation, quand tu fais un bilan, est-ce que tu es à jour dans tes objectifs? Est-ce que tu as baissé? Est-ce qu'il y a eu une progression? Ou bien la meuf là a trop pris ton cœur? Ou bien le gars là a trop pris ton énergie au point où en fait, tu es en train de jauger comment je fais, comment je vais réussir à faire mon salon de coiffure, comment je vais gérer mon programme de comment je vais organiser les activités que je dois faire, en sachant très bien que derrière le gars aussi, il veut sa place d'homme, il veut que tu sois là que pour lui, mais tu te dis j'ai mon rêve, j'ai ma passion, comment j'arrive à agencer les deux lorsque tu as quelqu'un à côté de toi qui veut et de toi et de ton temps? Comment tu fais? Quelqu'un, lorsque tu l'exposes un projet, tu as l'impression qu'il est complètement désintéressé. Son soutien par excellence, et ça je pense que toutes les femmes le connaissent, c'est le conseil. Elle est là, oh non, tu peux faire ça, mais le vrai truc c'est quoi? Quand tu décides de rentrer dans l'action, tu décides d'implémenter le projet, la personne te conseille, puis elle commence à trouver que ton projet devient plus important qu'elle ou que lui. Souvent au début, il paraît, le gars qui te conseille, il paraît être intéressant, mais il n'est pas prêt à faire le sacrifice de temps. Il n'est pas prêt quelquefois à te laisser te concentrer sur ton activité. Accepter par exemple de ne pas manger ta nourriture un jour parce que tu es sur un projet qui t'arrange toi. Il est centré sur lui. Et à partir de là, tu vois, tu as l'impression que tous les projets que tu veux mettre en place ne marchent pas. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu tournes en rond. Tu n'évolues pas parce que tu as fait le mauvais choix. Je me souviens du père d'un ami qui nous disait ceci. Il disait, je ne vous souhaite pas de réussir seulement sur le plan scolaire, mais d'avoir de bonnes femmes. Parce que la femme, c'est un catalyseur. Et je dirais même le couple est un catalyseur. C'est là où tout se façonne. Puissant à l'intérieur, très puissant à l'extérieur. Si l'intérieur ne marche pas, l'extérieur ne marchera jamais. Donc le choix de la personne avec laquelle tu décides de te mettre là, c'est un catalyseur pour ta réussite. Tu n'échoues pas seul. Tu échoues parce que celle avec laquelle tu marches là ne correspond pas à tes ambitions. Le problème, c'est que tu l'aimes. Tu es fou amoureux, tu ne peux pas te déconnecter. Et du coup, tu acceptes de vivre ça. Et pourtant, ta vie est en train d'aller de mal en pire. Mais tu ne te déconnectes pas. Mais je vous dis, je marche avec plusieurs milliardaires. Et s'il y a une chose qu'ils ont réussi, c'est le choix de leur femme. C'est le choix de leur femme. C'est le choix de leur femme. Regarde, est-ce que tu as réussi ce choix? Lorsque tu vois une femme réussir dans ses projets, ce n'est pas juste de l'énergie. C'est le choix de son mari. Tu ne le verras peut-être pas devant. Il est peut-être quelqu'un d'effacé. Mais je t'assure que c'est le tremplin puissant sur lequel elle s'appuie pour manifester cette gloire que tu vois, pour manifester cette puissante femme d'affaires, cette puissante femme politique, cette puissante femme énergie, patronne de société. Cette directrice que tu vois là, derrière elle, il y a un homme. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il ne voit pas en elle une rivalité. C'est quelqu'un qui sait porter la vision de sa femme, qui ne se sent pas en clash avec elle, qui sait l'ouvrir des portes. Tu vas te rendre compte que elle peut assister à des conférences importantes à des heures imbues. Une femme mariée, mais non.
Elle a le bon mari. Donc le choix de ta relation, de la femme avec laquelle tu es et que tu décides d'être, est la clé de ta réussite. En quatrième point, je vais vous parler de prendre soin de son corps. Ton corps est ton principal allié. J'ai un ami médecin qui me disait, écoute Niris, je constatais que tous mes patients riches font très attention à leur santé. Ils font des bilans de façon régulière. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils sont franchement, petit truc, le gars est dans un bilan. Il peut te faire en 3 à 4 mois que des bilans. Et je vous assure, j'ai des amis comme ça. Eux, franchement, lui, ces petites situations, il veut un bilan complet. La santé est très importante lorsqu'on veut réussir. Tous les jours, c'est toi qui es au bar en train de boire n'importe quoi. C'est toi qui manges dehors matin, midi et soir. C'est-à-dire que si on te demande la dernière fois que tu as fait un bilan, là, ça remonte à 5-6 ans. Est-ce que tu es sûr que tu veux réussir? Écoute-moi très bien. Ton corps, c'est ton coéquipier à vie. Si tu es bien dans ton corps, tes actions seront bonnes. Tout ce que tu vas décider de construire en ayant un corps en bonne santé aura de l'énergie. Lorsque tu te lèves, tu fais par exemple du sport. Cette énergie que tu puises dans cet événement, le fait que tu apprécies le résultat de ton corps, le fait que tu aimes ce à quoi ton corps ressemble, va nécessairement avoir un impact sur l'énergie que tu dégages devant les gens. Tu ressembles à quelqu'un de plus sûr de lui, de plus efficace. Tu as l'impression, voilà, de grow up. Les gens autour de toi se sentent comme attirés par ta présence parce que tu en prends soin. Tu mets les produits qu'il faut, tu sens bon, tu prends soin de ton corps. C'est un choix de vie. C'est un élément qui fait en sorte que devant d'autres personnes, dans des situations, tu te sentes bien. Tu arrives à dégager une certaine énergie. C'est pas un choix, les gens vont t'admirer, mais ne savent pas l'effort que tu fournis derrière. Parce que tu en prends soin. En prendre soin, ça veut dire quoi? Des décisions que tu prends. Des engagements que tu prends, parce que tu te dis, il faut que j'ai une rigueur pour suivre mon corps. Vous ne savez pas à quel point j'avais du mal, moi, à mettre des crèmes différentes, à me laver avec des savons différents, à utiliser des produits différents, à bien oindre mon corps d'huile. Je me disais, mais ça, c'est les choses de femmes. Mais c'est faux, gars. Quand tu es bien dans ta peau, tu as une énergie. Quand tu es bien dans ta peau, tu vois, tu es capable de convaincre un client. Parce que ça se ressent, en fait. C'est de l'énergie que tu transmets aux gens autour de toi. Lorsqu'ils te regardent, ils disent, wow, le gars là est bien. Mais il est bien, pourquoi? Parce qu'il prend soin de son coéquipier qui est son corps. C'est vrai, tu te lèves chaque matin. Tu es sur un projet. Mais ton corps, est-ce que tu t'en soucies? Est-ce que tu veux être de ces gens-là qui bossent matin, midi, soir pendant 30-15 ans? Quand il arrive à 20 ans de sa vie, il passe toute sa vie à l'hôpital en train de se faire soigner. Parce que lorsqu'il avait l'énergie qu'il fallait, il ne s'est jamais soucié de son corps. Jamais. Il pense que ça va arriver un matin pendant qu'il sera allongé et tout va décoller. Il se sentira bien dans sa peau seul. Écoute-moi, quand tu regardes quelqu'un de bien habillé, quand tu regardes quelqu'un avec une peau et un teint qui te plaît, lorsque tu fais un bisou à quelqu'un que tu sens cette énergie-là, il sent très bon. Est-ce que c'est pas bien? Tu penses que c'est une chance? Non, c'est un choix. Il a acheté ça. Il se oint. Il met les huiles. Il va dans des magasins. Il choisit des produits pour entretenir son corps. Parce que c'est important pour lui. Il met un certain type de vêtements parce que c'est bien pour lui. Moi, j'ai vu des gens lancer des projets, te dire, non, tu sais, le résultat lui-même va parler. Quand les gens vont voir que, voilà, mon produit marche bien. Mais non, Joe, qui vend le produit? Le premier vendeur, c'est toi. C'est toi le patron, le premier vendeur. C'est toi l'entrepreneur, le premier vendeur de ton produit. Lorsqu'on t'appelle dans une conférence, t'appelle dans un événement, tu représentes tout ce que tu veux avoir. Quelqu'un doit signer un contrat important avec toi, alors que tu ne ressens même pas ça. Le problème, c'est que tu minimises ce que tu fais. Moi, je suis pour, et je pense que je ferai des vidéos dans ce sens. Tu es une jeune demoiselle, tu vas au marché. Ça ne veut pas dire que tu dois ressembler à la poubelle. Non. Tu peux aller au marché très bien habillé. Tu peux ressembler à une jeune demoiselle que tu veux être. Et c'est même attirant. Lorsque tu vois une dame assise, propre, jolie, avec une belle table et qui te vend du poisson. Attends, naturellement, toi-même, là, t'imagines, tu vas au marché. Tu vois des femmes en train de vendre. Et tu vois une qui est très propre, belle, jolie, le corps bien entretenu. Est-ce que tu n'as pas confiance en son produit? Mais pourtant, ils vendent le même poisson que les autres. Ça veut dire que tu dois prendre soin de toi. Ton sourire, ton approche commerciale, c'est lequel? C'est juste le produit que tu vends. Mais tu aimes d'abord le produit que tu veux vendre. Tu veux qu'on te respecte? Respecte-toi d'abord. Tu veux qu'on t'accorde de l'intérêt? Accorde-toi de l'intérêt. Écoute, ton corps et toi, vous allez vous séparer une fois et puis il n'y aura plus jamais de rapport entre vous deux. Mais c'est l'élément que tu utilises aujourd'hui.
C'est ton outil par excellence. Il va falloir que tu prennes soin de ton corps. Est-ce que tu en prends soin? Je me souviens une fois, à l'époque, je vendais des parfums en bouteille et j'étais allé voir un homme quand même assez riche, très riche. Et je lui ai dit, écoute, tu veux pas ce parfum-là? La façon dont il m'a dit, non. Je me suis senti méprisé. Mais après, j'ai compris. Il n'a pas juste vu mon produit qui était de moindre qualité. Il a vu l'impact que mon produit de moindre qualité peut avoir sur lui. Ce n'est pas moi qui l'a repoussé. Mais c'est, oh, tu veux que je perde ce que je suis? Voici comment il a perçu ça. C'est avec le temps, les années, l'expérience que j'ai aujourd'hui que je comprends qu'en fait, il n'a pas refusé mon produit. Il a refusé l'impact de mon produit sur lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux réussir, mais tu ne prends pas soin de ton corps. Aujourd'hui, on t'appelle, on t'invite à une émission. C'est le jour où on t'invite là, où tu vas penser à la veste que tu vas mettre. Tu vas regarder s'il faut que tu te coiffes. Le type de crème que tu vas mettre, le parfum que tu... C'est-à-dire que c'est le jour J où tu vas commencer à t'intéresser à qui tu es. Mais tu ne seras jamais dans l'efficacité, c'est impossible. Tu dois comprendre que la relation que tu as avec ton corps, c'est une relation de réussite. Tu veux réussir? Vis comme quelqu'un qui a réussi. Ton corps doit refléter ça. Comment tu te sens physiquement? Tu aimes ce que tu vois? Tu admires ton potentiel? Tu veux dégager cette énergie? Tu veux qu'elle sorte d'où? Mais de toi. Est-ce que toi-même, tu es capable d'admirer ce que tu vois? Regarde-toi dans un miroir, enlève toutes tes habits, mire-toi, regarde-toi. Tu kiffes? C'est bon? Ça te va? T'es content? Merci de partager, de liker, s'il vous plaît. Écoutez, si vous aimez ce qu'on vous donne comme contenu ici, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. C'est très important pour nous encourager. Quand on était au lycée, on fait des réactions chimiques. Il y en avait un élément qu'on appelle le catalyseur. Pour ceux qui savent, ceux qui ont fait un peu de science, commentez, nous sommes là pour échanger. Et je répondrai à toutes vos questions et vos messages en commentaire. Le catalyseur, c'est cet élément-là qui accélère les processus. Lorsqu'on veut faire des réactions chimiques, on met pour que le catalyseur puisse accélérer la réaction chimique. Et c'est justement ça le rôle d'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà atteint ce que tu veux atteindre. C'est lui un mentor. C'est quelqu'un qui t'inspire dans sa façon de faire, qui a suffisamment d'expérience sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser. Et c'est lui que tu suis. La chance qu'a un mentor, c'est qu'en fait, il va te donner l'information juste et au bon moment. Le mentor te donnera toujours la bonne information. C'est quelqu'un avec qui tu n'es pas obligé de passer 100 ans, 50 ans. Lorsque tu lui exposes un problème, il va te régler ça en une phrase. Fais ça. Va voir X. C'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Il va faire en sorte que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que lui. Aujourd'hui, tu vois, il y a des projets qui t'attendent parce que les gens ils n'ont pas de mentor. On fait le gros dos. Ouais, moi je monte mon projet, je suis seul dedans. Mais écoute, sans mentor, il y a des erreurs que tu vas faire, mais tout le temps. Tu vas penser que le projet il n'est pas bon. Tu vas te rendre compte qu'en fait, un truc que tu aurais pu faire décoller en 6 mois, tu te retrouves 2 ans dedans, ça ne décolle pas encore. Parce que tu n'as pas de mentor. Le mentor, c'est comme, on va dire quoi, cet éclairage-là, qui vient te montrer le chemin correct à prendre. C'est lui qui va t'aider à orienter tes choix. Il te donnera la bonne information. Mais vous savez, un mentor, c'est pas quelqu'un qu'on va avoir parce qu'on le supplie. Ou c'est pas quelqu'un qu'on va avoir parce qu'on fait le gros de non. Tu lui apportes des choses, il t'apporte des choses. Tu peux lui apporter de ton temps, de ta compétence sur certains points. Mais il va t'apporter l'information pour que je te développe. Parce que nous sommes trop dans un esprit qu'on appelle au Gabo Longori. Quand on voit quelqu'un qui nous inspire, on veut parler avec lui tout le temps. Et je sais de quoi je parle, j'ai en subi la situation. Bonjour monsieur, j'aime bien ce que vous faites, j'ai vraiment envie de vous rencontrer. Bon, c'est pas que je ne veux pas te rencontrer, mais c'est que quand je regarde ce que j'ai à faire, je regarde mes projets, je regarde mes programmes, j'ai pas le temps, rien ne m'attire vers toi. Pourquoi je vais venir te rencontrer? En fait, dis-moi un truc qui va faire en sorte que j'ai envie de te voir. Vends-moi un produit, apporte-moi une idée, propose-moi une activité que tu peux faire pour moi. Vas-y. Et lorsque tu vas proposer ça, tu rentreras dans mon cercle et à partir de là, tu vas avoir l'information que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment pénétrer les marchés des mentors. Quelqu'un qui t'inspire, il faut lui apporter quelque chose. Moi, aujourd'hui, tous les mentors que j'ai, c'est des personnes que j'ai aidées, qui m'ont appelé un jour, ou bien à qui j'ai proposé des solutions à certains projets sur lesquels ils étaient, gratuitement, et qui aujourd'hui m'accompagne aussi dans mes projets, que je peux appeler à toute heure de jour et de nuit sur des projets, mais parce que j'étais toujours là en fait. Quand il m'appelait, oh Niris, j'ai besoin de... Je viens, je fais. Et je ne demandais même pas un rond. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais atteindre comme objectif. Mais toi, tu es là, tu veux qu'on t'accompagne, mais c'est toi qui... En fait, c'est vrai, on comprend, tu as des problèmes à la maison, on comprend, tu cherches du boulot, on comprend les projets sur lesquels tu es, on comprend. Mais tu sais, la réalité que tu expliques dans tes problèmes là, hein,
Tout le monde le vit. C'est-à-dire que même le mentor que tu veux là, il subit ça régulièrement, il rencontre des gens qui l'exposent des situations. Ça fait mal. Il veut aider, mais il peut pas aider tout le monde. Donc ça veut dire que son cercle ne sera jamais constitué des personnes qui vont venir pleurer. Non. Ça, c'est constitué des personnes qui ont quelque chose à mettre sur la table. Tu veux qu'on t'accompagne. Tu as besoin d'un mentor dans ta vie pour que tes business se développent. Parce que tu sais très bien que ces conseils, ces stratégies, ce qu'il va te donner comme information va te permettre de régler beaucoup de problèmes pour lesquels tu es aujourd'hui, tu ne bouges pas beaucoup. Il va faire en sorte que ton business, en moins de 3-4 mois, se développe gravement. Parce qu'il a la mentalité, il a les notions, il a la formation, il a la stratégie pour comprendre qui tu es, pour maîtriser comment t'apporter une plus-value. Le problème, c'est que toi, tu veux qu'il te donne ça par tes larmes. Ce ne sera jamais par tes larmes. Ou tu es tout le temps en train de le harceler. Oh non, j'ai une question. Non, mais viens aussi pour dire, bon, sur tel projet-là, comment je peux te faire pour t'accompagner? Comment je peux faire pour t'aider? Je peux faire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas machiner? Je vais faire ça. Tu rentres dans son cercle. Rentre dans son cercle pour te définir, pour te construire. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'information est plus importante que l'action. Parce que même un coach, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des informations à ses joueurs sur le match pour gagner. Il met en place un classement, c'est l'information. Même dans le match de football, pendant qu'il joue, c'est la prise d'information qui organise le déplacement. Donc, si tu marches avec des personnes qui ont l'information qui peut te permettre d'avoir le bon déplacement, est-ce que tu vois ce que tu gagnes dedans? Mais tu veux qu'on te donne ça parce que tu m'écris sur Facebook. Alors que tu vas demander non. Le jour où tu entends par exemple que X organise une masterclass, viens à la masterclass, viens te faire former. Viens. À la fin, demande la carte de visite, discute avec la personne. Dis non, mais écoute, tu fais ça, moi je pense que sur tel truc, je peux apporter X, Y chose. Et tu vois, il te dit, mais oui, si j'ai besoin de ça, ben écoute, c'est fini, c'est rentré. Moi, j'ai un mentor aujourd'hui qui était mon client. C'était mon client. Je lui vendais un service à un prix très intéressant. Jusqu'au moment où on est tellement devenus proches qu'après, beaucoup de choses se sont passées. C'est pour dire qu'à un moment donné, j'avais quelque chose à lui donner. Pas venu du jour au lendemain. C'est pas parce que j'ai couru derrière lui. Et les gens courent derrière lui, ça c'est sûr. Vu son niveau de financier, son niveau d'information et de compétences, les gens ils courent derrière lui. Ma force c'était quoi? C'est que j'avais quelque chose à produire. J'ai des mentors aujourd'hui que j'ai aidés. C'est-à-dire qu'il me dit, Niri, j'arrive au Gabon, je trouve l'hôtel, je trouve le déplacement. Je suis avec lui dans tous ces déplacements. Je ne gagnais rien du tout. Je l'accompagnais là-dedans. Mais c'est quelqu'un, tu vois, qui a boosté plein de choses dans ma vie. Aujourd'hui, le niveau d'information que j'ai, des relations avec lesquelles il a pu mettre en contact, ont aidé moi et des gens autour de moi. Et même toujours, si là, tout de suite, j'ai une situation complète que je peux gérer, je sais que je peux l'appeler, il va répondre. Mais j'ai construit ça. Je ne suis jamais venu dans son bureau, cogner matin, midi, soir, pour lui dire j'ai besoin de ceci. Il est occupé. Le problème, c'est que tu sais, comme tu n'as peut-être pas encore la mentalité qu'il faut, tu vas penser qu'en fait, il ne te parle pas là parce qu'il est mauvais, il est orgueilleux. C'est toi qui as ce jugement-là, non. Pas un homme riche qui s'est fabriqué et qui est arrogant, non. Ils ont des petits principes, des petits comportements, mais c'est pas méchant. C'est comme ça qu'ils sont parce que c'est justement cette éducation-là qu'ils ont qui ont permis à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Ils ont des grands cœurs. Ils portent des gens. Mais le problème, c'est que tu vois, l'approche n'est pas mal. Toi, tu veux que, comme dans ton quartier, il y a la maman sorcière méchante qui est là et qui déteste tout le monde. Tu penses que parce qu'il ne te dit pas bonjour tout le matin, c'est un orgueilleux. Va chez lui. Commence à porter un élément factuel, peut-être à ses enfants, à son entourage. Rentre dans sa sphère, bon, doucement, rentre. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'est pas ce qu'il est parce qu'il a simplement voulu, mais c'est quelque chose qu'il a construit. Et tu vas juger des informations de sa sphère. Avec un numéro de téléphone, il te rend ministre. Il crée des opportunités pour toi avec un appel téléphonique. Parce qu'il a l'information. Toi, tu veux qu'on te mette ça sur Facebook. Oui, en fait, passez au numéro de machin si vous voulez devenir ça. Voilà, non. Tu peux être très intelligent aujourd'hui, tu peux avoir fait des grandes études aujourd'hui, mais ce qui fait la différence, c'est le niveau de personnes que tu connais, qui fait en sorte que toi, tu sois au niveau où tu es, l'autre. C'est pas ta volonté, c'est le niveau de connaissance que tu as. Tu connais combien de personnes. Mais quand tu as des mentors, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, qui ont des compétences, qui connaissent du monde, ils ouvrent ton business avec un appel. Oui, tu deviens grossiste de quelqu'un qu'il connaît parce que quand il dit à la personne que toi tu arrives, c'est une recommandation directe pour toi. Quand il te dit ton business ne décolle pas parce que voici comment tu gères tes finances, essaye de réorganiser ça comme ça. Quand tu fais, tu te rends compte que merde, si j'avais fait ça depuis. Et puis ça, tu veux qu'on te donne ça parce que tu es trop beau. Ça ne marche pas. Mais je te promets, un mentor, c'est un catalyseur. Tu n'en as pas. Certainement, tu peux réussir dans tes affaires. Mais il va être difficile pour toi de réussir déjà parce que, franchement, tu feras énormément d'erreurs. Énormément. Et peut-être même ça va t'essouffler, tu vas t'arrêter à un niveau. Ou soit tu auras un mentor qui sera un catalyseur et qui va te permettre d'éviter certaines erreurs et d'aller beaucoup plus vite dans tes projets. Quand j'étais étudiant,
et je voyais beaucoup de gens qui rêvaient de devenir entrepreneurs. Ils passaient tout leur temps à écouter des audios de motivation. Tu veux devenir entrepreneur, apprends à te sacrifier, apprends à donner ton temps. En bas toi. Je vous dis, c'était en longueur de journée. Quelquefois même tu vois le statut du frangin, de la frangine. Tous les jours, il y a un mot mindset business, motivation, tous les jours. Mais le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, ces personnes ne sont jamais devenues entrepreneurs. N'ont jamais rien entrepris. Parce que vous savez, il faut avoir toutes ces informations-là. Mais si vous ne travaillez pas sur un projet tangible, ce n'est qu'une drogue pour vous. Ce n'est que de l'illusion. Et comment tu fais pour appliquer tous ces éléments-là si tu n'es pas dans l'action? Comment tu fais? Aujourd'hui, tu écoutes les livres audio régulièrement, mais tu travailles sur quoi aujourd'hui? Là, maintenant, tu fais quoi? Quel est le projet sur lequel tu es en train de bosser là, maintenant? Sur lequel on peut t'évaluer? C'est quoi? Tu bosses où? Qu'est-ce que tu as comme business qui est en mouvement? Moi, je ne te parle plus de gestation. Je dis en mouvement. Tu veux qu'on te coach pour développer un projet, mais tu es sur quel projet? Qu'est-ce qui n'a pas déjà marché? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a ce qu'on te dit, il y a le terrain. Généralement, le terrain modifie la trajectoire, mais ne doit pas modifier l'objectif. Quand tu t'allonges dans ta chambre et que tu conçois ton projet, sans le terrain, c'est une vue de l'esprit. C'est quand tu es sur le terrain, pendant que tu es en train de bosser pour la réalisation de ton projet, que tu vas te rendre compte que tu seras buté à certaines réalités, que seul le terrain peut te démontrer. Quand tu iras vers ton mentor, tu vas avec une information précise. Je veux vendre ça, je n'arrive pas, comment tu penses que je peux faire ça? Il te dit pour ton business, fais ça comme ça. Et lorsque tu appliques, non seulement tu améliores ton business, mais tu gagnes en information. Tu sais maintenant que tel truc ne marche pas, c'est telle autre chose qui marche. Vous aimez trop la théorie. Et ça enfle beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui. Ils écoutent tout ce qui est, et c'est pas mauvais, tout ce qui est business, tout ce qui est motivation, mais ils ne passent jamais à l'action. Mais je te promets, si tu fais toutes ces choses pendant que tu es en action, c'est là où ça t'aide. Parce que ça nourrit ton état d'esprit. Ça nourrit ton mindset. Ça forge ton caractère. Tu vis de l'expérience, les lois de la mémoire, les actions de la mémoire. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à une situation, tu étais buté. Et puis sur la base d'une information que tu as suivie, peut-être parce que tu as abonné sur cette chaîne, tu as écouté quelque chose et puis tu te rends compte que voici ce que je dois modifier. Tu modifies, tu vois le résultat, tu dis waouh. Voici l'information que je peux retenir. Écoute-moi bien. Dans toute la vidéo là, même si tu l'écoutes 100 000 fois, tu ne retiendras pas tout. Mais ce que tu vas le plus retenir, c'est ce que tu vas appliquer, qui va t'apporter une solution concrète, palpable. Si tu n'es pas dans l'action, s'il te plaît, ne parle plus de business. Parce que le vrai businessman, c'est celui qui est dans l'action. Même si c'est une action petite, même si c'est un business que tu commences avec peu. Mais il faut que tu sois dans l'action. Parce que ce n'est que dans l'action que tu as besoin d'être motivé. Tu n'as pas besoin d'être motivé pendant que tu es là, tu ne fais rien du tout. Non, ça c'est te droguer. Et je vous dis, beaucoup de gens ont du mal à dépasser un certain niveau, ont du mal à s'engager parce qu'ils ont commencé trop tôt à se motiver sans action. Motive-toi pendant que tu es en train de courir. Motive-toi pendant que tu es en train de faire. Travaille, travaille, travaille. Il va arriver pendant que tu travailles, que ce soit difficile, que le projet ne marche pas comme tu veux, qu'il existe une pression, tu réfléchis, ça ne marche pas, depuis là je m'engage, je n'arrive pas. Et puis tu tombes sur une information qui crée les clics chez toi et qui t'emmène à t'améliorer. Il faut bien que tu sois dans l'action. Vous savez, j'ai pris une décision depuis un certain temps de ne plus recevoir des personnes qui ne sont pas dans l'action, me poser des questions business. Pourquoi? Parce que tu te rends compte d'une chose, c'est qu'ils viendront te poser la question aujourd'hui. Dans 2 semaines, ils te reposeront la question sur une autre forme. Dans 3 semaines, ils reviendront avec la même façon, les mêmes questions, parce qu'ils ne sont pas dans l'action. Donc, ils ne sont pas capables d'évaluer l'impact des informations qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas dans l'action. Et aujourd'hui, tu vois, tu as le droit, tu as le devoir d'être dans l'action. Rien ne peut te bloquer. Lève-toi, comme on dit la Bible, et marche. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois dans l'action. Et ce n'est que dans l'action que tu vas comprendre les impacts de ces 6 choses que je te donne là. Tu vas comprendre l'importance des mentors. Tu vas comprendre l'impact de ton environnement. Au point où il va même arriver que quand tu marches avec des gens d'un certain niveau, tu sens que ton environnement doit encore être beaucoup plus restrictif. Tu vas commencer à prendre soin de toi. Parce qu'il y aura un impact général qui va tourner autour de ton travail. Si tu ne fais rien pour gagner ton argent, pourquoi tu suis des choses qui vont simplement te rendre ivre mentalement sans résultat concret? Dis-moi. Parce que tu es dans cette chaîne, tu dois comprendre que au-delà des motivations qu'on te donne ici, des informations que tu as, des relations business qu'on te transfère ici, l'action, le terrain va t'ouvrir des portes.
Le terrain va te permettre de les appliquer, va te permettre de juger de tous ces éléments-là, mais il faut que tu sois dans l'action. Écoutez, aujourd'hui dans l'univers dans lequel nous sommes au 21e siècle, il y a trop de concurrence. La concurrence est violente. Et tu dois être tout le temps en train de te former pour réussir. Il n'existe pas une situation en business qui est stagnante aujourd'hui. Ça va trop vite. Les gens deviennent puissants et retombent. Il y a quelques années, on nous parlait de Alcatel, One Touch, qu'il a eu comme téléphone. Et aujourd'hui, on a l'iPhone, on a Samsung, on a même encore d'autres marques qui sont en train de se lever. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Et toi, en tant que personne de terrain, tu dois comprendre que te former en continu t'apporte de nouvelles façons de percevoir le business. Tu es tout le temps en train de te former, apprendre de nouvelles choses, lire, voir qu'est-ce que l'environnement autour de moi peut m'apporter de nouveau, apprendre l'anglais, fonder aussi des outils. Et aujourd'hui, regardez avec l'intelligence artificielle ce qui se passe. Le monde est tout le temps en effervescence, en transformation. Maintenant, si toi, tu conserves ton business, ta façon de percevoir, sans pour autant l'emmener au niveau du monde d'aujourd'hui, tu te rendras compte qu'à un moment donné, ton business ne fonctionnera plus. Et le seul moyen pour toi de ne pas être sujet ou victime des transformations, c'est de continuer de t'améliorer. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des nouvelles stratégies sur le marché pour ton business? Est-ce que tu es au courant qu'il y a des nouveaux outils? Non. Et c'est pas normal. Tu dois te former en continu. Le niveau de ta formation doit être équivalent à ta progression. Plus tu vas aller loin, plus tu dois penser formation. C'est comme le sport. Tu arrêtes de t'entraîner, tu n'auras plus les mêmes résultats. Peut-être tu communiques mal ou tu n'as plus la bonne approche. Il y a peut-être des stratégies qui sont maintenant nées sur le marché que tu n'avais plus. Comme prévu, je vous donne un deuxième bonus. Je vous dis, ce bonus-là, c'est l'élément qui juxtapose tout ce qu'on peut faire sur la notion du temps. Écoutez, le temps, c'est une variable linéaire qui ne revient jamais. Tu dors, ton avenir dort. Tu prends tes décisions en retard, ton avenir sera en retard. Tu ne fais pas les choses juste à temps, ta vie sera en retard, comme les choses que tu ne fais pas juste à temps. C'est la ressource la plus précieuse de ta vie. Tu es évalué sur du temps. Même lorsque tu vas dans une entreprise et que tu travailles, on te paye quoi? C'est ton temps, tu travailles de 8 heures à telle heure, c'est ton temps que tu vends. Si tu ne vas pas, pourquoi on se plaint de ton absence au boulot? Parce que en cette période-là, on te paye, mais tu ne donnes pas ton temps à ce travail. Donc en réalité, on te paye quoi? Ton temps. Mais le problème, c'est que tu vois, tu veux réussir, mais tu donnes ton temps à quoi et à qui? Tu n'as pas la notion de respect de temps. Ton temps, tu t'en fous de ça. Tu ne consacres pas cela à des choses importantes de ta vie. Et je vous dis, les hommes puissants ne s'amusent pas avec leur temps. Le temps, il doit être productif. Pourquoi on paye les gens dans une entreprise? En tant qu'entrepreneur, tu payes plusieurs personnes parce que tu achètes leur temps. Dans une journée, il y a 24 heures, mais l'entrepreneur peut avoir dans une journée, désolé, comme ça, 1000 heures. Parce qu'il paye le temps de toutes les personnes qui bossent dans sa boîte. Il n'a pas 24 heures. Il a le temps de chaque travailleur multiplié par le nombre. Parce que le temps que lui, il a, qu'il utilise chaque jour. Aujourd'hui, tu penses que tu es jeune, mais Joe, je te promets que on ne devient pas vieux du jour au lendemain. En fait, on se constate juste dans l'incapacité de faire ce nombre de choses. Et que tu te souviens de quand tu avais 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 14 et 15 ans? À quel moment tu as senti que tu avais 15 ans? Tu n'as jamais rien ressenti. C'est juste qu'à un moment donné, tu constates des difficultés, l'absence d'un potentiel, des moyens. Tu sens qu'en fait, il y a des charges maintenant que tu as. Mais tu ne t'es pas rendu compte à quel moment ça allait arriver. Parce que tu as méprisé ton temps. Mais tu sais, parce que tu es dans cette chaîne, tu peux rattraper ce paramètre. Commence à respecter ton temps. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Quelles sont les choses que tu mets d'abord dans ta tête? Tu procrastines, n'est-ce pas? Tu dors, tu remets à demain ce que tu peux faire maintenant, n'est-ce pas? Ben justement, voici pourquoi rien ne marche. C'est pas un problème de potentiel. C'est parce que tu remets à demain. La notion du temps ne t'amuse pas avec ça. Tout pour toi dans des points. C'est-à-dire que ton temps doit être le plus investi dans des choses productives. Est-ce que ce que tu es en train de faire maintenant est rentable pour toi? Ou bien tu es comme beaucoup de gens, j'ai besoin de m'amuser. La vérité, c'est que ton temps, c'est ta ressource principale. C'était Niris Vemour, ton coach.